La pluie tombait à torrents dans les rues de Paris, teignant la ville d'un gris mélancolique qui reflétait mon humeur. À chaque goutte, je sentais un plus grand poids sur mes épaules, comme si la ville portait mes peurs et mes angoisses. J'ai marché le long des trottoirs inégaux, esquivant les flaques d'eau qui se formaient, observant les vitrines illuminées des établissements luxueux tandis que le monde extérieur plongeait dans un froid presque mordant. Mes pensées se perdaient parmi les voix des gens qui se précipitaient devant moi, chacun plongé dans sa propre vie, inconscient de la réalité que je connaissais si bien. C'était un jour comme les autres, mais quelque chose allait me choquer. Alors que je m'approchais d'un petit parc, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter, un luxueux berceau design, jeté dans une benne à ordures comme s'il s'agissait d'un déchet quelconque. Le contraste était grotesque. Comment quelqu'un pourrait-il se débarrasser de quelque chose d'aussi précieux? Mon cœur s'accéléra et une vague d'indignation m'envahit. C'était une scène qui parlait de privilèges, d'une élite qui méprise ce qui ne lui sert plus, alors que moi et tant d'autres luttions pour survivre. Voilà, Aïcha, observant toujours ce qu'il ne faut pas, murmurai-je en m'approchant du berceau. Le tissu en soie et les détails dorés semblaient briller même sous la pluie, comme une insulte à ma réalité. Je m'accroupis, touchant délicatement le bois poli, sentant la fraîcheur de la matière. Qu'était-il arrivé à cet enfant? Quel genre de monde était-ce, où un berceau aussi cher était jeté comme si cela ne signifiait rien? Puis soudain, j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et je me suis retrouvée nez à nez avec lui, Julien. L'homme qui semblait tout avoir. Ses yeux bleus m'examinaient avec mépris, comme si j'étais un intrus. Une boule s'est formée dans ma gorge. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix pleine de dédain. « Je pourrais demander la même chose, répondis-je, essayant de ne pas laisser transparaître ma nervosité. Tu sais que c'est absurde, n'est-ce pas? Une si belle crèche jetée comme si elle n'avait aucune valeur. » Julien croisa les bras, un sourire sarcastique apparaissant sur son visage. « Une valeur? Pour qui? Pour vous? Ou pour d'autres qui n'ont rien à manger? Ça ne vaut rien pour moi. » Ces paroles étaient comme des lames qui me transperçaient le cœur. « Tu ne comprends rien à la valeur. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Julien. C'est une question de dignité, de ce dont les gens ont vraiment besoin. » Il m'a regardé et pendant un instant, j'ai vu une pointe de doute dans ses yeux. Mais elle fut bientôt remplacée par l'indifférence. « La dignité? Et que sais-tu de la dignité, Aïcha? Tu vis dans un monde où tout est combat. Je sais ce que c'est de se battre tous les jours pour avoir un peu de respect, pour être vu au-delà de la couleur de ma peau, rétorquai-je, sentant la colère monter en moi. Tu as peut-être le monde à tes pieds, mais ça ne te rend pas meilleur que moi. » Julien hésita et je compris que j'avais touché un point sensible. Il détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Tu ne sais rien de moi, dit-il, sa voix maintenant plus basse, presque vulnérable. Alors dis-moi, le défiai-je, sentant une montée d'adrénaline traverser mon corps. Dites-moi ce que ça fait de vivre dans un monde où tout est facile, alors que d'autres ont du mal à rester debout. » Il s'éloigna, mais pas avant que je remarque un éclair de confusion dans ses yeux. J'étais sur le point d'en dire plus, mais il se tourna et s'éloigna, sa silhouette disparaissant sous la pluie. Je restais là, regardant le berceau, pensant à ce qui venait de se passer. C'était une bataille dont je savais qu'elle ne s'arrêterait pas là. Quelque chose en moi s'est allumé. Le combat n'était pas que le mien, c'était quelque chose qui pouvait aussi impliquer Julien. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais qu'il y avait un étrange lien entre nous, un fil invisible qui me donnait l'impression que nos vies étaient sur le point de s'entremêler d'une manière que je ne pourrais jamais imaginer. Et même si le chemin à parcourir était incertain, j'étais prêt à y faire face. Les rues de Paris étaient enveloppées dans un silence troublant après la rencontre inattendue avec Julien. La scène du berceau jeté à la benne résonnait encore dans mon esprit, comme un écho d'un monde que je ne comprenais pas complètement. Lorsqu'il me regardait avec mépris, quelque chose en moi s'éclaira. Je n'étais pas seulement une femme noire aux prises avec les vicissitudes de la vie, j'étais Aïcha et je ne permettais à personne de me faire sentir inférieure. Je retourne dans mon petit appartement, une caisse en bois située dans l'un des quartiers les plus modestes de la ville. Les murs étaient fins et j'entendais la voisine du dessus se battre avec son fils, mais cela ne me dérangeait pas. C'était le son de la vie, du combat, et cela me rappelait qui j'étais. En me déshabillant, je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu le reflet d'une femme forte mais fatiguée. Ma mère a toujours dit que la force venait de l'intérieur et que je devais me battre pour ce en quoi je crois. Mais à ce moment-là, le doute a commencé à s'installer dans mon esprit.
Qu'est-ce que je faisais vraiment? Que pourrais-je changer? La nuit est tombée et les lumières de Paris ont commencé à briller, mais je n'avais pas l'énergie de partir. J'ai préféré me retirer dans ma solitude et réfléchir à ce qui s'était passé. Le mépris de Julien me gênait, mais la vérité était qu'il n'était pas qu'un homme riche et insensible. Il était le produit d'un système que beaucoup d'entre nous, comme moi, avons essayé de combattre. La répulsion que j'ai ressentie à son égard n'était pas seulement due à son attitude, mais aussi à la façon dont il représentait une classe entière qui semblait ignorer la souffrance des autres. Le lendemain, une invitation inattendue me parvint. Un ami de travail avait acheté des billets pour une exposition d'art caritative, à ma grande surprise, m'a invité à l'accompagner. Au début, j'ai hésité. Je ne me sentais pas à l'aise dans des environnements comme celui-là, entouré de gens qui, comme Julien, semblaient vivre dans une bulle de confort et d'indifférence. Cependant, quelque chose en moi insistait pour que j'y aille. C'était l'occasion de montrer que je n'étais pas invisible, que ma voix comptait. L'événement était plein de visages familiers et le décor était époustouflant. Alors que je traversais l'espace, les œuvres d'art sur les murs reflétaient la lutte et la beauté de la vie, mais mon esprit était ailleurs. Ce qui m'a le plus intrigué, c'est la présence de Julien. Il était là, entouré de sourires et de tapes dans le dos, comme si de rien n'était entre nous. Mais ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les miens, trahissaient une surprise que je ne parvenais pas à déchiffrer. « Vous ici ?» dit-il en brisant la glace. Sa voix était douce, mais il y avait une nuance de dédain que je ne pouvais ignorer. « Oui, et toi? Es-tu juste là pour montrer que tu te soucies ?» répondis-je, ma voix pleine d'émotion. « Ce n'est pas ça. Je suis juste ici par obligation, répondit-il en détournant le regard. Les obligations ne font pas de quelqu'un une meilleure personne, Julien, dis-je, sentant l'adrénaline monter dans mon corps. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière des événements caritatifs en ignorant la réalité. Il était silencieux et la tension entre nous était palpable. À ce moment-là, j'ai réalisé que la bataille entre nous n'était pas seulement une question de classe sociale, mais le reflet de nos âmes, luttant pour trouver un sens au milieu du chaos. Ainsi, entre regards provocateurs et mots tranchants, quelque chose a commencé à changer. C'était comme si, au milieu de la superficialité de cet événement, l'essence de qui nous étions commençait à se révéler. Mais en même temps, une ombre planait sur nous. Le combat auquel je faisais face quotidiennement n'était pas quelque chose que Julien pouvait pleinement comprendre, et je me demandais toujours s'il serait prêt à regarder au-delà de la surface, à se plonger dans une réalité que beaucoup préféreraient ignorer. À chaque interaction, la tension grandissait, comme un fil sur le point de se rompre. Et à mesure que la nuit avançait, je savais que ce ne serait pas la dernière fois que nous nous rencontrerions. Quelque chose était sur le point de se produire, et le destin semblait se préparer à nous mettre à l'épreuve d'une manière que ni Julien ni moi ne pouvions imaginer. L'atmosphère lors de l'événement était époustouflante. Des lumières scintillantes se reflétaient sur les verres en cristal, tandis que l'arôme des plats raffinés flottait dans l'air. Je n'appartenais pas à ce monde de glamour et d'ostentation, mais j'étais là, invitée à parler de la lutte pour l'égalité et la justice sociale. Mon cœur battait vite dans ma poitrine, non seulement à cause de la responsabilité que je ressentais, mais à cause de la présence de Julien qui m'observait de loin. Son regard était intense, presque provocateur, et mon corps réagissait à cette énergie, comme si chaque mot que je prononçais pouvait changer quelque chose entre nous. Quand je suis enfin montée sur scène, les murmures de la foule se sont tus. J'ai pris une profonde inspiration, respirant l'atmosphère autour de moi. « Bonsoir à tous », ai-je commencé, ma voix résonnant dans la pièce. Aujourd'hui, je suis ici pour parler de quelque chose qui va au-delà d'un simple discours. Je suis ici pour parler de vie. Des vies qui sont souvent ignorées, des vies qui sont confrontées à des défis quotidiens juste pour survivre. Le regard de Julien se durcit un instant, puis je vis une étincelle d'intérêt. Il n'était pas qu'un simple spectateur, il y avait en lui un dilemme que j'arrivais à peine à comprendre. Continuai-je en passant ma main dans mes cheveux, comme si cela me donnait de la force. Les inégalités sociales ne sont pas une abstraction. Elle est réelle. Elle est palpable. J'ai grandi dans une communauté où chaque centime est compté, où la lutte est constante et où l'espoir ressemble souvent à un mirage. À la fin de mon discours, le silence dans la salle était presque palpable. Je ne m'attendais pas à des applaudissements, mais la réaction du public a été intense. J'ai regardé Julien et j'ai remarqué qu'il applaudissait, mais il y avait une expression contradictoire sur son visage. C'était un homme riche,
entouré de privilèges, et maintenant il semblait confronté à la réalité que j'avais peinte. Après le discours, les gens se sont dispersés, mais Julien s'est approché. « Aïcha » commença-t-il d'une voix basse et pleine d'émotion. « Ce que tu as dit, c'était puissant. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a des nuances que nous devons prendre en compte ?» Je l'ai regardé, surpris par l'audace de sa question. « Des nuances ? Comme le fait que certaines personnes n'ont même rien à manger tandis que d'autres jettent des berceaux design ?» Je ne pouvais pas empêcher la férocité de mes mots. Quelque chose chez lui m'indignait et je ne voulais pas garder le silence. « Vous ne comprenez pas » répondit-il, le regard fixe. « Je ne suis pas insensible, Aïcha. Ma vie est compliquée. » Et nous voilà, au milieu d'un océan de monde, avec deux réalités bien différentes qui s'affrontent dans un débat houleux. Compliqué ? Et qu'est-ce que tu appelles compliqué, Julien ? Vous avez tout et vous vous sentez toujours vide ? Je savais que j'étais dur, mais la frustration débordait. C'est plus que ça, a-t-il insisté. J'ai grandi dans un monde où les attentes sont insupportables. Où je ne suis qu'un héritier, et non la personne que je suis vraiment. La sincérité de sa voix m'a surpris. Je ne pouvais pas nier qu'il y avait quelque chose de vulnérable chez lui, quelque chose qui me faisait hésiter. Et qu'est-ce que tu es vraiment, Julien ? Un homme qui rejette ce qui ne lui sert plus ? Il resta silencieux et pendant un instant, la tension entre nous parut presque palpable. L'atmosphère était chargée, mais il y avait là un lien que je ne pouvais pas ignorer. Je veux comprendre, dit-il finalement, les yeux fixés sur les miens. Je veux te comprendre. Je veux comprendre la vie que vous vivez. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Il y avait une partie de moi qui voulait lui ouvrir la porte, mais une autre partie, plus prudente, s'est fermée. Julien, je ne sais pas si tu es prêt pour ça. La vie que je vis est pleine de défis auxquels vous n'avez probablement jamais été confronté. Il hocha la tête, comme s'il acceptait la véracité de mes paroles. Peut-être que je suis plus près que tu ne le penses, répondit-il, la détermination dans sa voix faisant battre mon cœur. Mais même là, je savais que je ne pouvais pas lui faire confiance. La connexion qu'il ressentait était intense, mais aussi terrifiante. Désolé, Julien. Je dois y aller. Et sur ce, je suis parti, sentant le pouls de la ville de Paris autour de moi, un rappel constant que même si nos vies étaient si différentes, il y avait quelque chose d'indéniable qui nous connectait. Le soleil du matin illuminait les rues de Paris, mais la lumière ne parvenait pas à pénétrer l'obscurité qui enveloppait mes pensées. J'observais Julien de loin, sa tenue impeccable contrastant avec son environnement. Il avait décidé de venir dans la communauté où j'avais vécu pendant tant d'années, et je ne savais pas s'il s'agissait d'un geste sincère de changement ou simplement d'une autre de ces manifestations typiques. Pourtant, je ne pouvais pas empêcher la curiosité qui me brûlait. « Regardez qui a décidé de venir », murmure l'un des habitants, le ton plein de dédain. Le playboy de la haute société, comme s'il s'en souciait vraiment. Je restais immobile, appuyé contre un mur, regardant Julien essayer d'interagir avec les gens. Il souriait, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux, et cela me dérangeait. Un groupe d'enfants jouait au ballon sur le trottoir et, en le voyant, ils se sont arrêtés pour regarder. Au début, les enfants le considéraient comme un étranger, mais l'un d'eux, un garçon aux cheveux bouclés, s'approcha de lui avec l'audace typique de l'enfance. « Tu es riche, n'est-ce pas ?» demanda le garçon avec une sincérité à couper le souffle. Julien hésita, la réponse semblant lui coincer la gorge. « Oui, je le suis. Mais tu importe ?» Il essaya de détourner l'attention, mais la question le frappa comme un coup de poing dans le ventre. « C'est important parce que tu viens ici seulement pour prendre des photos et ensuite tu retournes dans tes grandes maisons, répondit le garçon en croisant les bras. Il avait raison, et la vérité semblait peser sur Julien comme un manteau qu'il n'était pas prêt à porter. Je m'approchai un peu plus, le cœur battant. Je ne voulais pas intervenir, mais quelque chose en moi bougeait, me poussait à agir. Et, ai-je appelé, ma voix ferme. Si vous êtes vraiment ici pour une raison, montrez-la. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez, mais de ce que vous pouvez faire. Julien m'a vu et son expression a changé. Il avait l'air confus, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. « Et que proposez-vous » demanda-t-il, comme s'il était prêt à écouter. « Commencez par aider. Demandez-leur ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas une question de compassion, c'est une question d'empathie. Savez-vous ce que cela signifie ?
J'ai parlé avec l'intensité de quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, et je pouvais dire qu'il absorbait chaque mot. Il regarda les enfants, désormais curieux, puis, d'un geste hésitant, s'accroupit à leur hauteur. « De quoi as-tu besoin? Comment puis-je t'aider » Les enfants, d'abord sceptiques, ont commencé à parler. L'un d'eux a évoqué le manque de matériel pour l'école, un autre a évoqué la nécessité d'un meilleur espace pour jouer. Ce qui n'était autrefois qu'un groupe d'enfants était désormais une communauté à la recherche d'une oreille attentive. « C'est un début », murmurai-je, ressentant un mélange d'espoir et de méfiance. La vérité était que je voulais croire qu'il essayait, mais quelque chose en moi grommelait toujours. Et si ce n'était qu'une phase? Et s'il retournait à sa vie d'excès? En discutant avec les résidents, j'ai remarqué que sa façon de se comporter changeait. Il écoutait, vraiment, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un petit fil d'admiration pour lui. Mais en même temps, une partie de moi s'est fermée. La peur de m'impliquer, de me laisser emporter par sa transformation, m'a fait hésiter. Lorsqu'il s'est finalement tourné vers moi, ses yeux étaient remplis d'un mélange de vulnérabilité et de détermination. « Aïcha », dit-il d'une voix ferme mais douce. « Je veux changer. Je veux comprendre ta réalité, comprendre ce que ça fait d'être toi. » « Tu ne peux pas comprendre ce que tu n'as pas vécu, répondis-je, incapable de contrôler la dureté de ma voix. Vous ne connaissez que la surface. Et croyez-moi, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Mais je veux essayer, a-t-il insisté, et il y avait une sincérité dans son regard qui m'a fait hésiter. S'il te plaît, donne-moi une chance. Une seule chance ne suffit pas, dis-je, le cœur battant. Mais qui sait, peut-être que tu mérites une chance. Ne me déçois pas. À ce moment-là, le lien entre nous semblait presque palpable, mais le fossé entre nos réalités semblait néanmoins immense. Et je ne savais pas si j'étais prêt à passer à l'étape suivante. Le soleil était à peine levé sur Paris que je reçus un message de Julien. Il voulait se retrouver. Les mots « j'ai besoin de toi » résonnaient dans mon esprit, remplis d'un sens que j'avais encore du mal à comprendre. L'idée de me revoir m'a provoqué un mélange d'anxiété et d'attente. Que voulait-il me dire? J'ai hésité, mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose entre nous qui ne pouvait être ignoré. Je suis arrivée au petit café que nous fréquentions. L'odeur du café frais et des croissants chauds emplissait l'air, mais l'atmosphère était pleine de tension. En entrant, j'aperçus Julien assis à une table au fond, les yeux perdus dans les pages d'un cahier. Il semblait plus pensif que jamais, comme s'il luttait contre ses propres démons. « Salut », dis-je en tirant une chaise et en m'asseyant en face de lui. La tension était palpable. « Salut, Aïcha », répondit-il en levant les yeux et en affichant un sourire timide. « Désolé de t'avoir appelé comme ça à la dernière minute, mais j'avais besoin de te parler. »« À propos de quoi ?» ai-je demandé, essayant de cacher la curiosité qui me brûlait. « À propos de nous. À propos de tout ce qui s'est passé. » Il hésita, comme si les mots restaient coincés dans sa gorge. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à la soirée de l'événement. Ce que vous avez dit sur l'égalité et la lutte pour la justice, ça m'a touché. Je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas facile d'ouvrir mon cœur, surtout à quelqu'un comme Julien, qui, jusque-là, me paraissait si loin de la réalité que je connaissais. Tu sais que ce n'est pas facile pour moi, n'est-ce pas? Notre situation est compliquée, répondis-je, ressentant le besoin de fixer des limites. Je sais, dit-il en passant ses mains dans ses cheveux, un geste que je connaissais bien. Mais je veux comprendre. Je veux en savoir plus sur toi, sur ta vie. Il y avait de la sincérité dans sa voix et pendant un instant, la barrière entre nous sembla s'effondrer. J'ai grandi dans un endroit où les opportunités étaient rares. Ma mère, elle s'est toujours battue pour nous donner le meilleur, même quand elle n'avait rien. Chaque jour était une bataille, ai-je commencé, sentant les souvenirs couler comme une rivière. Elle m'a appris à ne jamais abandonner, à me battre pour ce qui est juste. Julien écoutait attentivement, sans interrompre. « Et tu penses que je fais partie du problème ?» demanda-t-il, la vulnérabilité dans ses yeux me surprenant. « Je ne sais pas, Julien. Vous faites partie d'un système qui ignore souvent la souffrance des autres. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas changer, répondis-je en essayant d'être honnête. Il prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger profondément. Je veux changer. Je veux faire une différence. Mais en même temps, j'ai l'impression de tout perdre à cause de notre relation. La presse, il nous surveille. Je me souvenais du scandale qui avait éclaté, des gros titres sensationnels qui déformaient notre histoire.
Je ne veux pas faire la une des journaux, Julien. Je ne veux pas que cela nuise à ta vie, dis-je, la voix tremblante. Et je ne veux pas te perdre. Il se pencha en avant, l'intensité de son regard me faisant ressentir un mélange d'émotion et de peur. Nous pouvons nous en sortir. Si tu me laisses. Et si la société ne le permet pas? Répondis-je, la peur transparaît dans ma voix. Julien tendit la main, effleurant légèrement la mienne. Nous nous battrons ensemble. Si tu le veux, je le suis aussi. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je promets que je ferai tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez en sécurité. Un lourd silence s'installa entre nous. Ces paroles ont résonné dans mon cœur, et l'idée d'affronter le monde à ses côtés, avec tous ses privilèges et préjugés, était à la fois terrifiante et exaltante. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, murmurai-je, le conflit en moi grandissant. Et si on commençait doucement? On peut mieux se connaître, se comprendre avant d'affronter le monde. Qu'en penses-tu? Il semblait sincèrement plein d'espoir, et cela m'a fait hésiter. Peut-être que ça marchera, répondis-je, sentant un fil d'espoir se mêler à la peur. Mais nous devons être prudents. Prudents, mais ensemble, a-t-il déclaré, et pour la première fois, l'idée d'un « nous » a commencé à se former dans mon esprit. Le voyage serait difficile, mais la connexion que nous construisions en valait la peine. Le jour des funérailles de ma mère est arrivé comme un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Lorsque je suis entrée dans la petite chapelle, l'air était lourd, presque paralysant. J'ai ressenti chaque regard, chaque murmure, comme s'il s'agissait de couteaux transperçant mon âme. Ma mère a toujours été la lumière de ma vie, la force qui me faisait tenir, et maintenant, en la voyant là, enveloppée de fleurs blanches, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai regardé le cercueil et la douleur était insupportable. Les amis et la communauté se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Je ne pouvais pas imaginer comment je pourrais parler. L'idée de perdre le contrôle devant tant de monde était terrifiante, mais en même temps, je savais que je devais le faire pour elle. Et puis, parmi la foule, j'ai aperçu Julien. Il était là, immobile, avec une expression sérieuse qui contrastait avec l'image que j'avais de lui. L'homme qui semblait autrefois si distant, si insensible, était désormais là, partageant ma douleur. Il s'est approché de moi avant le début de la cérémonie, les yeux remplis d'empathie. « Aïcha, je suis désolé, dit-il d'une voix basse et ferme. Ta mère était une femme incroyable. Je ne serais jamais arrivé aussi loin sans elle. » Je l'ai regardé, toujours confus. Comment pouvait-il comprendre? Comment pouvait-il dire que ma mère avait joué un rôle dans sa vie alors qu'au début, il semblait si indifférent au monde qui nous entourait? Que veux-tu dire? Ai-je demandé, l'incrédulité colorant ma voix. Comment l'as-tu rencontrée? Il hésita, comme s'il pesait ses mots. Elle était mon mentor à une époque où je ne savais pas qui j'étais. Elle m'a appris la compassion et la responsabilité, et je n'ai pas réussi à honorer cela. Son regard avait une intensité qui me faisait ressentir un mélange de colère et de tristesse. Mais avant que je puisse répondre, le célébrant a commencé la cérémonie et tout le monde s'est tourné vers l'autel. Quand ce fut mon tour de parler, une vague d'émotion m'envahit. J'ai regardé les visages familiers, les amis que ma mère s'était fait au fil des années, et la voix brisée, j'ai commencé à partager quelques souvenirs. J'ai parlé de la façon dont elle a toujours cru à l'inclusion, à l'importance de donner la parole à ceux qui n'en avaient pas. Elle m'a appris que l'amour est la force la plus puissante qui soit, dis-je en essayant de rester stable. Et que, dans les moments de douleur, il est essentiel de se souvenir de l'héritage que nous laissons. Les yeux de Julien étaient fixés sur moi et je réalisais qu'il écoutait réellement. Ce qui était autrefois du mépris était désormais de l'admiration. Quand j'ai eu fini, il s'est levé et, avec une sincérité à laquelle je ne m'attendais pas, a commencé à parler. « Aïcha, ta mère n'a pas seulement marqué ta vie, cela a également impacté le mien. Quand j'étais perdue, elle m'a montré le chemin. Et même si je vous ai déçu, je vous promets que je ferai tout mon possible pour honorer votre mémoire. » Ces paroles résonnèrent dans la chapelle et une vague de murmures parcourut la pièce. Je ne savais pas quoi penser. L'homme que je considérais auparavant comme superficiel se montrait désormais vulnérable, et cela me faisait le regarder différemment. « Tu ne peux pas simplement utiliser sa mémoire comme bouclier », ai-je lancé, la colère me submergeant toujours. « Il faut agir. » Julien inspira profondément et son expression s'adoucit. « Je sais. Et je veux faire ça. » À propos de ce berceau, ce n'était pas du mépris.
Je l'ai jeté parce que je savais qu'un enfant dont on ne pouvait pas s'occuper ne devrait pas avoir de choses chères, alors qu'il y en avait tant d'autres qui avaient besoin d'amour. C'était un acte d'amour, Aïcha. Les révélations de Julien m'ont laissé sous le choc. La nouvelle perspective sur lui, sur ses intentions, a commencé à abattre les murs que j'avais construits. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'héritage de ma mère n'était pas seulement une question d'amour, mais aussi de compréhension et de pardon. Et alors que les larmes coulaient sur mon visage, je savais qu'ensemble, nous pourrions faire une différence. Honorons sa mémoire, dis-je, la détermination montant en moi. Aidons ceux qui en ont besoin. Julien fit un signe de la main, et pour la première fois, un sourire sincère apparut sur son visage. La connexion qui semblait autrefois impossible semblait désormais être un chemin à parcourir, non seulement pour nous, mais pour toute la communauté que ma mère aimait tant. Et ainsi, au milieu de la douleur, un nouvel espoir a commencé à briller.